Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Vous avez bien mangé? C'est pas l'heure de la sieste, hein? Ok, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci de nous tenir éveillés. Seigneur, nous venons vers toi, nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Oui, car nous voulons recevoir encore et encore, Seigneur, afin de grandir dans ta vérité, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur. Oui, pour tout ce que tu as accompli au travers de Christ Yeshua. Oui, merci Seigneur, parce que tu nous as affranchis, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés, et tu as déjà fait de nous un peuple pour toi, pour te servir, te glorifier. Oui, puisses-tu par ton Saint-Esprit, Seigneur, au travers de Christ Yeshua, accomplir pleinement dans nos cœurs, dans nos vies, ta volonté à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Bien, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. Ok, il est dit ici, on parle d'une promesse de restauration depuis la Galilée, bien sûr. Donc ça, c'est le complément de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et il est dit en fait ici, un enfant nous est né, ok, nous est donné. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Donc plein de qualificatifs. Hein? Donc Yeled, un enfant ici. Okay. Donc la domination, c'est Amisra. Okay, reposera sur son épaule. Okay. Ensuite, il est appelé admirable. Admirable, c'est Pélé, en fait, en hébreu. Okay. Yoetz, c'est le conseiller. Okay. El Gibor, Dieu puissant. Amen. Donc c'est important. Hein? El, c'est toujours la notion de la puissance. C'est Dieu, c'est la puissance, en fait, nom de Dieu. Okay? C'est pour ça qu'en hébreu, ça ne pose pas de problème. El, Elohim, tout ça, il y a différentes variantes de noms, donc ça a une signification différente. Okay? Mais en hébreu, ça ne pose pas de problème. Il est Dieu. On ne va pas se poser la question, etc. Il n'y a que les gréco-romains qui se posent des questions. Il y a 3 dieux, il y a 5 dieux, il y a 10 dieux, etc. Okay? On est dans les polythéistes. Ici, en hébreu, ça n'a pas de problème. Ils travaillent ensemble. Donc il est appelé Dieu puissant, El Gibor, en fait, ici. Même chose que Geber, c'est les mêmes racines. Okay, c'est les vaillants, c'est les puissants, c'est les héros, c'est tout ce qui est fortifié, instruit. Okay. C'est les maris, en fait, aussi, Geber, okay, les soldats. Parce que normalement, les maris, c'est des hommes instruits. Normalement. Comment? Oui, instruits dans la Torah. Ouais, bien évidemment, le reste, c'est pas intéressant. Père éternel. Donc Yeshua ici, il est appelé Père éternel. Et là, c'est un peu à l'envers. Hein. C'est beaucoup les femmes, je trouve, qui sont plus instruites. Ah ben c'est le désordre de Satan. Pas que les femmes soient instruites, mais que l'ordre de Dieu ne règne pas sur la terre comme il faut. Pas de méprise quand même. Ok. Bien. Donc, Aviad, Père éternel. Pourquoi Yeshua est-il appelé Père éternel? Parce que son règne ne s'arrêtera jamais. Oui, mais c'est une autre raison. 2 autres raisons. La première raison, c'est que la notion de Père en hébreu, okay, c'est bien le Père qui est en haut, dans le ciel, qui domine sur toute chose, on est d'accord. Mais ça ne se restreint pas à ça. Celui qui est Père, c'est celui qui enseigne et qui protège. D'accord? Donc quand on dit Yeshua, il est le Père éternel, oui, il est celui qui enseigne et qui protège. D'accord? Comme un père devrait le faire. Ok? Oui. Oui. Prince de la paix, Sar Shalom. Ok, donc c'est très bien. Prince, c'est Sar, Shalom, c'est paix. Mais c'est en fait plus fort que paix. Paix, c'est une traduction française. Bon, on voit la paix, ok. Mais Shalom, c'est la plénitude de la paix, c'est la plénitude de la guérison, c'est la plénitude de tout. Hein. Le mot Shalom est beaucoup plus complet que le mot paix, en fait, en français. Hein. D'accord? Donc, en fait, ici, donc la domination reposa sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller de puissant, Père éternel, prince de la paix. Ok.
et en fin de compte, donner à l'empire de l'accroissement et une paix, toujours en fait ici, shalom, sans fin au trône de David, son royaume, l'affermir et le soutenir par un bon jugement. C'est-à-dire l'apprentissage de la justice ou du droit, mais ce n'est pas le droit en fait ici, c'est mishpat. Donc c'est apprendre à bien juger, pour le soutenir par un bon jugement et par la justice. Là j'ai le mot justice. Tzedaka, par la justice, mais pas n'importe quelle justice, c'est la justice par la foi. Donc ça appelle en fait ici à la foi. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ok? Donc ici, j'ai bien une prophétie en fait ici, qui apparaît en fait ici, où Dieu donne à Christ, Yeshua, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera, etc., tout ça, et le but en fait c'est de donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, ok? Et donc l'affermir et le soutenir par un bon jugement, donc une bonne manière de juger, par la justice, par la foi, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Donc on a une prophétie qui maintenant n'est pas accomplie encore. On voit bien. Mais elle va s'accomplir. Ésaïe 11, très important, le rameau d'Ésaïe. Donc ici dans Ésaïe 11, versets 1 à 3, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Donc ici, un rameau, c'est roter, en fait, en hébreu. Et B, c'est netzer. Donc sortira du tronc d'Ésaïe un rejeton, netzer. Ok? Au lieu de tsemar, germe, afin de justifier qu'il sera mis et élevé à part, notamment dans une ville à part des autres, appelée Nazareth. Donc, Netzer, en fait, ici, Netzaret, c'est les mêmes racines. D'accord? Donc, cette petite ville était en effet à l'écart des grandes voies de circulation de l'époque. C'était une petite ville humble et sans attrait particulier, parce qu'elle n'était pas en fait prise dans l'esprit de ce monde, les esprits religieux, les esprits cela, etc. Netzaret était une petite ville très humble, en dehors des grandes voies de circulation. Donc pas touché en fin de compte par la mouvance du monde, commercial, économique ou autre, etc. Ils étaient à part. Donc Joseph vivait là. Romains chapitre 15, ici, 8 à 13. Donc Paulos utilise ce verset pour montrer que Dieu exerce sa miséricorde au travers de Yeshua envers les nations. Très bien. Ok. L'esprit de l'Éternel, ça c'est très important, reposera sur lui, esprit de sagesse, donc sagesse c'est rorma en fait en hébreu, c'est un mot très important, parce que ce n'est pas le même sens qu'en grec, donc esprit de sagesse, d'intelligence en fait ensuite, donc c'est bina pour intelligence, esprit de conseil c'est etsa, c'est bon. Et de force, force c'est Gebura en fait ici. Esprit de connaissance, toujours, c'est Da'at. Ça c'est la connaissance, très souvent en fait en rapport avec Dieu. Donc ce qui est très important, c'est la connaissance qui est en Christ, la connaissance qui est de Dieu. Ça c'est important. Le reste, les autres connaissances, c'est beaucoup moins important. Sachant qu'en Christ, tout est en Christ. D'accord? Donc ce n'est pas la peine que je m'évertue à acquérir beaucoup de connaissances qui n'est pas utile. La connaissance principale, c'est celle qui est en Christ sur les racines. De toute façon, Christ, il est sur les racines, donc c'est forcément un lien très proche. Donc, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, c'est ce mot-là sur lequel je voulais m'arrêter. Donc, le mot crainte de l'Éternel, ici, c'est yir'a. Donc, ça, c'est un mot très intéressant. C'est une crainte donc respectueuse et honorable de Dieu. Et on voit que Yeshua, en fait, il est rempli bien sûr de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, mais aussi et surtout de crainte de l'Éternel. Pas qu'il en avait peur. C'est jamais en fait la peur, en fin de compte, de Dieu, etc. Ça, c'est pas la bonne crainte. C'est la crainte respectable et honorable de Dieu.
Yeshua, il en était rempli, 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 rempli à déborder. Donc s'il y a une crainte qu'il faut demander en fait à Dieu, hein, eh bien en fin de compte au travers de Christ, c'est dire Père très saint, remplis-moi de la crainte que tu avais mis en Yeshua par ton esprit. Je veux cette bonne crainte. Amen. Cette crainte respectueuse et honorable qui permet de respecter en fait mon Dieu, d'honorer Dieu, okay, mais de le craindre aussi quelque part, okay, mais de le craindre sainement. Ça n'a rien à voir avec le mot parade. Parade, c'est un autre mot qui est traduit par crainte, mais c'est la crainte maladive, ou c'est la crainte qui montre la peur de Dieu. La peur, par exemple, quand on a peur de Dieu, etc., ou on croit au Dieu fouettard, etc., parce qu'on a été élevé dans la religion catholique, etc., ou d'autres religions. Okay, tout ça, ça nous donne une fausse impression de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des esprits de peur et des esprits de crainte qui sont rentrés à un moment donné à un autre. Okay? Donc il faut reconnaître que ces peurs-là, elles sont malsaines devant Dieu. Donc il faut demander pardon à Dieu parce que c'est rentré. Si c'est rentré, bon, on est responsable en partie, mais nos parents sont responsables aussi en partie. Donc il faut demander pardon à Dieu, chasser les mauvais esprits, couper les liens d'âme et les liens spirituels en rapport avec ça, et briser les malédictions, clouer les malédictions à la croix, car Christ a été fait malédiction afin qu'on puisse être totalement libéré. Amen. Et recevoir la bonne crainte de Dieu. Mais on parlera plus de ça en fait au mois d'août quand on fera le séminaire sur les délivrances. Mais c'est toujours le même principe. Il faut nettoyer son âme de tout ce qui peut nous empêcher de recevoir les bonnes choses de Dieu. Amen. Les bonnes choses de Dieu s'expriment de différentes manières. Hein, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Okay, on te dit c'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est de ça dont il faut être rempli. Amen. Donc c'est très important. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Hein. C'est Christ en fait qui reçoit ça. Dieu lui donne en fin de compte son esprit. Et c'est un esprit qui fait tout, qui nous apprend à être sage, qui nous apprend l'intelligence, okay, mais c'est l'intelligence, c'est la compréhension en fait des choses, okay, qui nous donne la sagesse. C'est pour ça en fin de compte ici que David, il était très sage. Dans nos textes, c'est marqué, il était plus intelligent que les soldats de Saül. C'est pour ça qu'il réussissait mieux. Mais ce n'est pas intelligence, il était plus sage dans la connaissance de Dieu pour comprendre les circonstances qui se faisaient afin de savoir ce qu'il avait à faire. C'est pour ça qu'il réussissait beaucoup. Okay? Parce qu'il était rempli de la sagesse de Dieu et de l'intelligence de Dieu. Esprit de conseil, de force, de connaissance. Donc si vous avez besoin de ces choses-là, okay, il n'y a pas de problème. Vous allez au trône de la grâce, vous vous couvrez du sang précieux d'agneau, vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés, vos transgressions, vos iniquités, et puis vous dites Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de sagesse, remplis-moi d'intelligence, de conseil, de force, etc. Amen. Et de crainte de l'Éternel, de la bonne crainte. Ok. Il respirera la crainte de l'Éternel. C'est le même mot ici, crainte de l'Éternel. On traduit par il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, etc. Donc ici, il respirera la crainte de l'Éternel, c'est le même mot, ira en fait ici, mais nous on traduit par il respirera la crainte de l'Éternel. En fait, le mot hébreu dit pas, en fait, il respirera. Le mot hébreu dit, c'est comme, mais ça serait pas beau en fait à traduire, c'est comme s'il allait transpirer à grosses gouttes de la crainte de l'Éternel. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il émane tellement la crainte de l'Éternel, ok, c'est pas qu'il respire, c'est qu'il émane, il embaume la crainte de l'Éternel. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il était vraiment tellement rempli de la crainte de l'Éternel pour montrer comment il fallait être en fait devant l'Éternel. Amen. Donc Yeshua est le rameau d'Ésaïe, d'où sortira la paix. Donc le chapitre continue avec le verset 4. Mais il jugera les faibles. Ok. Donc les faibles c'est dal. Ok. En hébreu, il y a plusieurs mots pour parler en fait des humbles, des misérables, etc., des pauvres et des faibles. Ok. Donc ici c'est les faibles.
avec justice ici. Donc c'est tzedek en fait ici que je trouve, donc c'est bien le mot justice, donc je devrais mettre justice plutôt que équité, parce qu'équité, il y a un autre mot en fait encore. Donc forcément en fait dans ces traductions, quand on ne respecte pas effectivement les mots du dictionnaire, eh ben forcément ça fait que les versets, ben c'est confus. Il y a des choses qu'on comprend, mais on ne comprend pas tout. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir bon, des textes, différents textes, bon, des traductions juives, ou alors en fin de compte aussi bon, ben, d'approfondir un peu ce qu'on fait. Donc c'est un petit peu plus long, mais en fait au moins ça permet d'avoir les bonnes informations. Donc avec justice en fait ici, il jugera les faibles avec justice et il prononcera avec droiture ici. Là j'ai le mot droiture. Mishor, ça veut vraiment dire droiture. Okay. Donc il prononcera avec droiture, un bon jugement. Je ne sais pas comment c'est traduit dans la seconde, je ne me souviens plus. Ésaïe 9. Oui, mais là le mot, il prononcera avec droiture. Oui, d'accord. Donc ici, il prononcera avec droiture un bon jugement. Donc c'est mishpat, donc c'est un jugement juste ou un jugement, en fin de compte ici, sur les humbles. Donc ici, c'est le mot anavim. Anavim, c'est les humbles en fait ici dont on parle. Ce n'est jamais en fait les malheureux, c'est anavim, ça parle d'humilité devant Dieu. Donc, il jugera avec droiture, prononcera avec droiture un bon jugement sur les humbles de la terre. Il frappera la parole de la terre de sa parole. Ici, c'est de sa bouche. Littéralement, c'est de sa bouche. Mais en fait, en français, on ne va pas comprendre. Il frappera la terre de sa bouche, c'est-à-dire de la parole qui est prononcée. Comme une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc le méchant, en fait, en hébreu, c'est toujours celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui persévère dans cette voie-là, à ne pas écouter. Donc ça, c'est grave. Faire des erreurs devant Dieu, c'est pas grave. Dès lors qu'on revient vers lui et qu'on demande pardon, pour revenir. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce qui est grave, c'est en fin de compte être dans l'erreur et de persévérer dans l'erreur. Ça, c'est très grave. La justice, ici, donc, c'est en fait la justice, tzedek, donc c'est le même mot que là. Donc la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc fidélité, ici, c'est bien le mot Emouna, pas de problème, ici. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Donc je vois quoi? C'est que sur la montagne, en fait, ici, grâce à la présence, en fait, de Yeshua, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus, en fait, aucun mal qui se fait. Amen? C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Ça va exister ou ça ne va pas exister? Bien sûr que ça va exister. Où ça? Sur la terre. C'est écrit. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Vous avez déjà vu un lion manger de la paille? Alors, l'Écriture, elle dit la vérité ou elle ne dit pas la vérité? Elle dit la vérité. Donc, c'est vraiment ce qui se fera. Donc, c'est des temps, en fait, magnifiques. Ça va exister, Le nourrisson s'ébattra dans l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Donc basilic, c'était un genre de serpent, je crois, en fait, très venimeux. Voilà. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui la couvrent. Donc vous voyez bien qu'on parle de la terre. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Qui le couvre. Amen.
Oui, non. Ici, on ne te dit pas nouvelle terre. Hein. Non. Ok. En fait, on pense ça parce qu'on croit qu'on n'est pas capable, que Dieu n'est pas capable en fait d'amener la paix en fait sur la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, et en fin de compte, il a créé le ciel et la terre, mais justement pour que sa gloire puisse éclater justement sur cette terre. Donc Ésaïe 11, le rejeton d'Ésaïe sera là comme la bannière des peuples. En ce jour-là, le rejeton de David sera là comme une bannière pour les peuples. Okay. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Okay. Donc ici, on parle bien des nations, on parle bien des peuples, on parle bien des nations qui sont aujourd'hui sur la terre. On ne parle pas de la nouvelle terre. Hein. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. C'est quoi les îles de la mer? Au niveau prophétique, quand on dit les îles, c'est quoi? C'est les nations. D'accord? Les îles de la mer, ce sont en fait les nations, etc. Et la mer, c'est l'ensemble de l'humanité. Il élèvera une bannière pour qui? Les nations. Okay. Donc Israël, bien sûr, en fin de compte, va être restauré, okay, mais il va élever une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Okay. On parle bien de la terre, là. Hein. Okay. 13, 14, il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, okay, comme il y en a eu une pour Israël. Ici, la Syrie, c'est au sens en fait aussi prophétique du terme, mais au sens en fait, comment dire, spirituel du terme. La Syrie, c'est tout ce qui est en fait aussi dommage en fait sur la terre, les maladies, les choses comme cela, etc. Ok, qui fait que le reste de son peuple échappera à tout ça. Comme il y a eu une route pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Donc il y a une voie de salut qui va s'ouvrir, bien évidemment, très large pour le reste de son peuple. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Ok? Pour le moment, en fait, on est dans le temps prophétique où Dieu demande à son peuple de rentrer au pays. Ok? On est dans ce temps-là. Donc tous les juifs qui sont parmi les nations, okay, doivent rentrer en fait au pays. Ça, c'est l'appel de Dieu. Donc depuis 1948, il y a cet appel, et effectivement, donc les Juifs doivent rentrer en fait au pays. Donc il ne devrait pas rester de Juifs effectivement dans les nations. Okay, aujourd'hui, il reste en France environ 500 000 Juifs. Ils doivent rentrer en fait en Israël. Okay. Pourquoi? Parce que Dieu va secouer. Donc il ne faut pas que les Juifs y restent là où ils sont. S'ils restent, ce ne va plus être le temps des pêcheurs, mais ça va être le temps des chasseurs, nous dit Isaïe. Cela veut dire le temps où ils vont être chassés, c'est-à-dire poursuivis, etc. Il va se passer toutes sortes de choses dans les pays en fait occidentaux, de manière à ce que les Juifs ne restent pas. Ceux qui veulent rester là dans leur confort ou autre, etc., seront obligés de partir. D'accord? Donc ça, c'est le temps des chasseurs. Quand Dieu me dira. Mais moi, je suis messianique déjà, c'est déjà un petit peu différent. D'accord? Déjà, c'est tous ceux qui font partie de la tradition qui doivent rentrer. D'accord? Après, il ne fera pas forcément bon vivre en fait en France, parce qu'en France, ce sera certainement la guerre civile. Okay? Donc, voilà. Okay? Mais pour le moment, moi, je suis là parce que je témoigne des racines et en fait, j'instruis et je forme. C'est tout. Donc, je fais mon travail. Okay? Donc, il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie comme il y en a une pour Israël. Donc, il va y avoir quelque chose de très glorieux qui va s'ouvrir effectivement, en fait, en direction d'Israël. Donc, tout ça, ça va se faire étape par étape, mais il y a bien, en fin de compte, une route qui va s'ouvrir sur le plan spirituel pour, en fait, Israël. Cela veut dire, en fait, aussi qu'il y a une ouverture spirituelle, comment dire, pour Israël. C'est-à-dire que ça va être le temps d'Israël de reprendre le flambeau de l'évangélisation au niveau du monde pour accomplir Daniel 9. Vous vous souvenez? Où Dieu a fixé 70 semaines sur Jérusalem et sur son peuple pour sceller la vision. D'accord? Et oindre le Saint des Saints. Donc on arrive dans ces temps-là.
Donc Romains 15, versets 8 à 13, Paul utilise ce verset pour montrer que Dieu exerce sa miséricorde envers les nations au travers de Yeshua. Pour le moment, c'est le temps en fin de compte des nations, donc Dieu va se chercher parmi toutes les nations, donc un peuple, pour le greffer sur les racines d'Israël, tous ceux qui veulent. On continue avec Ésaïe 16, un juge ami du droit et zélé pour la justice. On parle de Yeshua. Et le trône s'affermira selon la bonté, et l'on y verra siéger selon la vérité. Donc la bonté, c'est Resed. Et l'on verra siéger selon la vérité. La vérité, c'est Emet, en hébreu, donc c'est important de se connaître ce mot-là. Dans la maison de David. Et on y verra siéger selon la vérité, dans la maison de David, un juge ami du jugement juste et zélé pour la justice. Quel est ce juge ami de la justice, du jugement juste? Yeshua. Donc, il est héritier de David. Donc, ici, on te dit que c'est un juge. Parce qu'en fait, on ne peut pas régner si on ne juge pas. En hébreu, juger et régner, c'est la même chose. Donc, je ne peux pas régner si je ne sais pas juger. C'est-à-dire si je ne sais pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il faut apprendre à juger. D'accord? Ça fait partie de la maturité de l'homme et de la femme. Donc, un juge ami du jugement juste. Donc, ici, le jugement juste, c'est en fin de compte mishpat. Donc, ce n'est pas un ami ici du droit ou de la justice, pas tout à fait. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est en fin de compte un ami du jugement juste, c'est-à-dire quelqu'un qui sait en fait juger d'une manière juste devant Dieu. Et en fin de compte, au travers de Christ, ce que Dieu veut faire, c'est nous apprendre à avoir un jugement juste comme Christ nous a appris à le faire. Et zélé pour la justice. Justice ici, c'est bien tzedek. On est bien d'accord. Ok. On continue avec Ésaïe 22. 22, versets 20 à 24. L'Éternel établit celui qu'il a choisi à la place des rois de Juda. Donc ça, c'est un petit peu subtil, ce passage. Vous allez voir, mais je vais vous montrer quand même. Donc vous savez que les rois de Juda, ils n'ont pas toujours été très corrects. Oui? Il y en a qui ont suivi, d'autres qui n'ont pas suivi. Pareil pour Israël, mais en fait en Juda, ici, à la fin de Juda, en fait Dieu dit en fin de compte, voilà, puisqu'en fin de compte les rois de Juda n'ont pas fait ce qu'il fallait, en fait je vais instituer mon roi. Mais il va le dire d'une manière cachée. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim. Donc Eliakim, ça veut dire en fait en hébreu, celui que Dieu établit. Donc c'est vrai qu'il y a eu effectivement un roi qui s'est appelé en fait Eliakim. C'est une réalité. Mais au travers de cette réalité, il y avait une dimension spirituelle à comprendre. C'est que Dieu établit, ici, quelqu'un de particulier. Quelqu'un de particulier qui est fils de Rilkia. Mais Rilkia, qu'est-ce que ça veut dire? Rilkia ou Rilkiyahu plutôt, ça veut dire qui dit en fin de compte ou qui vient de ma part est l'Éternel. Yeshua, il est attaché à Dieu. La part de Yeshua, c'est l'Éternel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la part de Yeshua, c'est celui que Dieu veut établir. Donc au travers de la réalité physique, il y a une réalité spirituelle qui se met en place. Donc ici, c'est pour ça qu'il dit ici, verset 21, « Je le revêtirai de ta tunique », c'est-à-dire ce n'est plus les rois de Juda qui vont en fin de compte avoir la tunique de la royauté, mais ça va être le roi que moi je vais instituer, en fait, qui va en fin de compte recevoir la tunique royale. « Je le ceindrai de ta ceinture », c'est pour ça que l'héritage de la couronne des rois de Juda, elle arrive à qui? Elle arrive à Yeshua. « Je le ceindrai de ta ceinture » et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Très bien. Mais verset 22, si j'avais un doute en fait ici sur l'interprétation spirituelle de ce passage, je ne peux plus l'avoir après. Parce que le verset 22 me dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen.
Ésaïe 22, 22 est repris par l'apôtre Yohanan dans en fait, l'Apocalypse chapitre 3, verset 7, à propos de l'église de Philadelphie. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Et ça, c'est très important. C'était aussi quelque chose que j'avais reçu en fin de compte aussi au départ. Okay, et j'avais compris que quand Yeshua, il ouvre la porte à quelqu'un, personne ne peut la fermer. Amen. C'est très important. Donc si le Seigneur, il ouvre la porte pour nous, merci Seigneur, je n'ai plus qu'une seule chose à faire, le remercier et le louer. Amen. Parce que tout le reste va venir. Mais il faut que je sois sur les racines. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père. Okay? Donc il y a bien une dimension prophétique cachée, en fait, une dimension messianique, en fait, ici, dans ce passage. Ce n'est simplement pas, en fait, le fils ici de Ilkija, qui a existé physiquement, mais il y a bien une dimension spirituelle à comprendre. Donc, je vous le signale parce qu'il y a beaucoup de passages comme ça dans les Écritures. Hein. Donc, c'est pour éveiller notre esprit et apprendre, en fait, à avoir les yeux plus ouverts. Yeshayahu, Ésaïe 25, versets 6 à 9, nous dit ceci, « L'Éternel annonce qu'il va anéantir le voile qui est sur les peuples. Il le fera au travers de Yeshua. » Okay? Mais ça, c'est une chose qui est accomplie. Hein? Ça fait 2000 ans que le voile sur les peuples, il est déchiré. Hein? Israël a toujours un voile, mais les nations, en fait, le voile, ils l'ont plus. Enfin, ils ne l'avaient plus. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, okay, c'est-à-dire la montagne de Sion, sur sa montagne spirituelle, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle et de vin vieux clarifié. Donc ici, on parle en fin de compte de festin, okay, tout simplement pour montrer qu'il a prévu des plats absolument merveilleux pour toutes les nations. Ça, c'était écrit 8 siècles avant que Yeshua ne vienne. Et qui reparle et qui entraîne au repas des noces, tout à fait. Okay? Donc ici, plein de bonnes choses, effectivement, qui étaient à la disposition en fait, des nations depuis 2000 ans. Et sur cette montagne, il est anéanti le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Avant, en fin de compte, la venue de Yeshua, okay, les nations n'avaient pas accès en fait, à ces choses-là. Hein. C'était que Israël. Et là, avec la venue de Yeshua, qu'est-ce qui se passe? Dieu déchire en fait le voile qui est sur les nations, okay, sur tous les peuples, okay, afin qu'ils puissent accéder à ces merveilles. Okay, couverture, c'est Masera ici. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc la mort, c'est Mavet ici, ça vient de Mout, qui veut dire mourir. Okay. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de sa délivrance, en fait, ici. Ok, ici c'est dit délivrance, parce que c'est Yeshua, le mot, en fait, en hébreu. Mais les traducteurs ont dit en fait son salut. Okay? Réjouissons-nous de son salut. Bon, on pourrait traduire par salut encore. Mais il y a un mot en hébreu pour dire salut, c'est le mot Yesha. Et effectivement, donc ça pose un peu de problème. Pourquoi? Parce que les mots en fait Yesha, Yeshua et Teshua qui n'est pas là en fait ici, okay? Tous ces mots-là, quand on les recense dans les traductions, on s'aperçoit que eh bien, en fait, c'est tout mélangé. C'est-à-dire que ces mots-là nous parlent de victoire, nous parlent de salut, nous parlent de délivrance, mais en réalité, c'est mélangé dans les versets. C'est-à-dire que chacun de ces mots peut être traduit soit par délivrance, soit par salut, soit par victoire, etc. Si bien qu'en fait, après, ça amène un petit peu de confusion. Et on ne sait plus, en fin de compte, où on en est. Ici, réjouissons-nous de sa délivrance.
Ok, donc il anéantit en fait ici le voile. Les nations auraient dû comprendre depuis déjà en fait pas mal de temps, ça fait déjà 2000 ans, que le voile en fait ici, c'était vraiment une réalité, que le voile sur les peuples était déchiré et il n'avait qu'une seule chose en fait à faire, c'était en fait de rentrer dans la louange, dans l'allégresse et de remercier Dieu pour la délivrance qu'il avait accomplie au travers de Yeshua. Ok. C'est important parce que, quelque part, moi, c'est pas à moi de juger ces choses-là, hein, mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que cette ouverture, en fait, elle n'avait pas eu lieu. Du moins, elle n'était pas enseignée comme il fallait. Paulos utilise ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 58, afin de parler de l'incorruptibilité obtenue par Yeshua. Ok ? Donc, cela veut dire effectivement que cela nous ouvre la porte à une délivrance pleine et entière où tout est accompli et où je suis en fait pleinement délivré de tout ce qui pouvait me retenir. Voilà pourquoi c'est important de garder le mot délivrance en fait ici. Okay? Parce que le salut en fait il vient après. Okay? Quand je suis délivré, ou après, la délivrance c'est une partie du salut en fin de compte aussi. Le salut il vient en fin de compte aussi pleinement en fait après se réaliser. Ésaïe 28, versets 15 à 18. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Okay. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Okay. Donc ici, on parle de choses fausses, bien sûr, et on se réfugie dans des fausses choses fausses. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ok. On parle de Yeshua, bien sûr. Le jugement juste. Donc ici, vous voyez, on revoit le mot mishpat, en fait, ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas la droiture, hein. C'est le jugement juste, c'est-à-dire la manière de juger, la manière en fait de comprendre en fait les choses. Le jugement juste sera établi comme une règle. Okay. Donc là, j'ai bien effectivement le mot cave pour règle et de la justice ici par la foi, tzedaka. Donc le jugement juste en fait ici, mishpat, sera établi comme une règle. Okay. Et de la justice par la foi comme un niveau, comme le niveau en fait qu'on utilise pour construire en fait un bâtiment, etc. Donc c'est exactement la même chose en fait ici. La grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ok? Au niveau prophétique, cela nous parle en fait ça. Cela veut dire que tout ce qui peut être institué comme étant en fin de compte un refuge, le refuge de la fausseté, des fondements qui sont erronés, tout cela, en fin de compte, va être balayé par le Seigneur. Ok? Voilà pourquoi il faut être là. La grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ok? Donc, aucune institution faite par les hommes, si en fin de compte ce n'est pas basé sur les racines que Dieu veut, ce sera en fait emporté. Okay? Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Okay? Cela va arriver, hein? Okay? Et quand vous avez le pape qui dit que je vais changer en fin de compte la parole de Dieu par une autre parole, okay? On est en plein dans la fausseté, hein? On est bien d'accord. Okay? Et cela veut dire que ici les eaux vont inonder en fait l'abri du mensonge, etc. Les eaux, quelles eaux? Toutes les eaux spirituelles mauvaises qui vont venir pour inonder. Ok? C'est pas nous qui jugeons, c'est pas nous qui faisons, c'est la parole de Dieu. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés en fait aux pieds. Ok, bon, c'est clair. Il me semble.
Ben, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. C'est en fait toutes les institutions existantes aujourd'hui, ok, mais tout ça, ça va être emporté en fait aussi. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. Yeshua montre au travers de Pétros qu'il veut choisir des hommes pour bâtir son Église et qu'ils auront autorité sur l'ennemi. Matthieu chapitre 16, verset 18. Vous vous souvenez de ce passage? Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Amen. C'est pas Pierre Pétros, hein? C'est Pierre Pétra. Ok? Donc ici, ça c'est très important. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont comme des pierres, ok, sur lesquelles il va bâtir son Église, il va bâtir son assemblée. Okay. Paulos, dans 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ Yeshua. Pétros rappelle que Yeshua est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qu'il n'y a point de salut en aucun autre. Actes chapitre 4, versets 8 à 12. Okay. On continue. Yeshua rappelle comment construire sa maison spirituelle. Donc on va lire ce passage. J'avais lu Matthieu, je crois, ce matin. On va lire Luc maintenant. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et... Voilà. Si j'étais en hébreu, j'aurais même pas besoin de dire et mettre en pratique. Mais comme là, en fait, c'est traduit en grec et le Seigneur savait que ce serait traduit en grec, il faut en fin de compte entendre mes paroles et les mettre en pratique. D'accord? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, donc creuser, hein, profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, donc il y a bien effectivement en fait des choses qui vont venir, des jugements qui viennent, des troubles en fait qui viennent, comme jamais vous pouvez imaginer. Hein. Dans Matthieu, c'est bien écrit, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant, hein, et qu'il n'y en aura jamais. Okay. Donc, une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Les seuls fondements qui tiennent, c'est ceux qui sont là. Amen. C'est très important. Il faut creuser. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Cette maison, elle peut être belle, bien construite, tout, etc. Mais il n'y a pas de fondement. Donc le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est clair? Pétros, dans les années 64-67, soit donc une trentaine d'années plus tard après la venue de Yeshua, okay, lorsqu'il écrit les épîtres, première épître en 64, deuxième épître en 67, n'a pas dévié d'un pouce, ni à droite ni à gauche, dans son enseignement. Il rappelle que Yeshua est la seule pierre angulaire sur laquelle le croyant doit s'appuyer. Vous pouvez vérifier 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Okay. Donc, on s'aperçoit, on avait vu, très clairement dans les premiers témoins de Yeshua, le témoignage de Yeshua, il est bien sur les racines. Les disciples, les nazoréens, ils sont bien sur les racines, que sur les racines. Okay. À la fin du 1er siècle, que fait Jean? Il ramène en fin de compte sur les racines aussi. Okay. Donc on a bien en fait au cours du 1er siècle des témoins en fait irrémédiables qui sont bien alignés et qui montrent que le christianisme est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Amen. Et que de ces trois témoins-là, alignés dans le temps, les années 30, les années 60, les années 100, je peux tirer une ligne droite, évidemment, parce que l'enseignement qui a été donné est strictement le même. Eh bien, en fait, cette droite devrait continuer, en fait, au travers des siècles. Et aujourd'hui, en fin de compte, on devrait être sur cette ligne-là d'enseignement. Amen. On en est loin. Pour l'instant, les gens mettent en pratique, pour les chrétiens, c'est les commandements, les 10 commandements. C'est pas c'est pas que les 10 commandements, c'est les fêtes, c'est ceci, c'est cela, c'est tout. Oui. En tant que chrétien maintenant, oui. c'est les 10 commandements. C'est déjà.
Oui, c'est ça. Ça se limite à ça. Et avec les déformations qu'il y a, bien sûr. Puisque même le 4e commandement, il est déformé. On dit observe le jour du repos, mais ce n'est pas ça qui est écrit dans le texte. Dans le texte, c'est voilà, observe le jour du Shabbat. Okay, c'est ça qui est écrit dans le texte hébreu. Donc ça se limite en fait aux 10 commandements parce que la tradition aussi a enseigné en fait des choses comme cela, etc., en réduisant en fin de compte l'enseignement du chrétien pour que justement il ne devienne pas mature en fin de compte et puisse servir et glorifier Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est bien en fin de compte de se faire un peuple pour le former, le façonner et en fin de compte qu'il puisse le glorifier lui au travers de Christ Yeshua par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc ici, en fait, il rappelle que Yeshua est la seule pierre angulaire. Donc là, c'est quoi une pierre angulaire? C'est celle qui maintient tout. Hein, sur une voûte, vous avez une pierre centrale, souvent elle est un petit peu en fait de biais, etc., parce qu'elle maintient toute la voûte. Vous ôtez cette pierre, la voûte elle tombe. Okay? Donc c'est ce qu'on appelle la pierre angulaire. C'est la pierre principale. Donc la pierre principale, elle est où? Elle est ici, hein, on est bien d'accord? Sur les racines hébraïques de la foi. Okay? C'est Christ. Donc tout est fondé sur lui, sur cette pierre-là. Donc à partir du moment où je fonde sur cette pierre-là, c'est bon. Tout ce qui n'est pas fondé sur cette pierre-là, tout ça, ça va être en fin de compte ici, sujet à des inondations, à toutes sortes en fin de compte de choses. Ésaïe prophétise que les hommes ne s'attacheront pas de tout leur cœur à l'Éternel et seront comme aveugles et sourds. Malgré ce que Dieu prévoit, ici, 8 siècles en fait avant, okay, Dieu savait très bien comment les hommes se comporteraient. Okay. Malgré tout, soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Eh bien, nous voyons effectivement des gens dont les yeux et les oreilles sont fermés. Ils sont comme ivres, ils sont comme endormis. C'est comme s'il y avait un voile. Je ne sais pas si vous le voyez, mais de plus en plus, en fait, on voit ça. Et on a l'impression qu'ils sont, enfin, vraiment enivrés quelque part, parce que leur entendement, en fait, ne comprend absolument pas, en fin de compte, les racines hébraïques de la foi. OK? Mais on est dans cette période-là. Ils chancellent, mais ce n'est pas par l'effet de liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement et de sommeil. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. Donc, est-ce que vous pouvez en fait aller essayer de convertir des gens sur lesquels Dieu a envoyé un esprit d'assoupissement ou de sommeil? La réponse est non. Vous pouvez toujours essayer, mais en fait, vous allez perdre beaucoup d'énergie, etc. La seule chose qu'il faut faire, c'est être là et dire, Seigneur, mets sur ma route qui tu veux, que je puisse lui parler comme toi tu le veux. Mais il faut que ce soit toi qui fasses. Parce que sinon, je vais perdre, je ne vais pas pouvoir faire et je vais dépenser mon énergie, faire des œuvres qui sont inutiles, les temps sont courts, etc. Il faut recaler les choses. Pareil, il faut prier. Mais c'est sûr que on ne peut pas être un témoin de la vérité si on n'écoute pas et si on ne met pas en pratique la parole. Ok? C'est extrêmement important. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement et de sommeil, il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. Donc si je regarde les mots, Roua en fait ici c'est bien esprit, d'accord? Ok? Tardema, c'est bien assoupissement, c'est un mot qui n'existe que 2 fois dans ces 2 versets, donc d'assoupissement, okay. Et de sommeil en fait ici, donc sommeil, c'est un mot qui existe 7 fois seulement dans les Écritures, dans ces versets-là. Okay. Il a fermé vos yeux, okay. Ici en fin de compte, vos yeux, ce sont qui? C'est les prophètes. Okay. Dans la Bible, les yeux, c'est les prophètes. C'est-à-dire qu'ils voient bien ou ils ne voient pas. OK? Et il a voilé vos têtes. C'est qui vos têtes? Ce sont les chefs. D'accord? Donc c'est ça que dit le texte hébreu. Hein? C'est vos prophètes et vos chefs.
C'est-à-dire qu'en fait, les prophètes, ce sont des faux prophètes en réalité. Ok? Il a fermé vos yeux, ce sont vos prophètes, c'est-à-dire que vos prophètes, ils ne voient rien du tout, ok? Parce qu'ils ont été aveuglés en fait ici. D'accord? Et les têtes, eh bien, ils ne savent plus en fin de compte gouverner comme il faut, parce qu'en fait, ils ont un voile sur la tête. Ok? Toute la révélation, ici, révélation, c'est razout, ça existe 5 fois dans 5 versets. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela », mais qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Si aujourd'hui, la plupart du temps, vous parlez des racines hébraïques de la foi, ok, pour beaucoup de gens, ils ne comprennent pas du tout. Ça leur passe, en fin de compte, non pas à 1 pied sur la tête, mais en fait à 10 pieds ou 100 pieds sur la tête. Okay. Ils ne comprennent pas. Ça ne leur parle pas du tout. Et j'ai l'impression, c'est une impression que moi j'ai, okay, elle est peut-être fausse, mais je pense qu'elle est plutôt juste, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un endurcissement en fait de plus en plus, etc. Et qui fait que ça devient vraiment, c'est comme si c'était enfermé et qu'il n'y avait plus grand-chose en fait à faire. Donc si vous avez des frères et des sœurs qui traînent à droite et à gauche, etc., que vous avez à cœur, etc., de témoigner, eh bien, parlez-leur, il est peut-être encore temps. Mais il faut prier, afin qu'un esprit de repentance les touche et qu'ils puissent venir sur les racines. Parce que, en fin de compte, toutes les collines et les montagnes vont être ébranlées. Ésaïe prophétise que les hommes ne s'attacheront pas de tout leur cœur à l'Éternel. Oui, on continue. Donc, verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Ah, je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, donc crainte ici, yir'a, qu'il a de moi, n'est en réalité qu'un commandement, ok, mitzvah, et non précepte, enseigné. Ici, c'est mitzvah, donc un commandement établi par l'homme mortel. Ok, ici, Enoch. Donc, c'est même pas Ish, en fait, ici, c'est Enoch, c'est-à-dire un homme mortel. Enoch, c'est toujours, en fait, un homme ou un être humain, mais qui ne communique pas avec Dieu. Enoch, c'est l'homme méchant, en fait, aussi. D'accord ? Non, non, c'est pas Enoch. Non, c'est pas Ranor. Là, c'est Enoch, c'est l'homme mortel. C'est l'homme qui, dans sa tête, il a en fait un cœur, il a en fait une âme, mais son esprit ne communique pas avec Dieu. Ok ? C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des choses inouïes, okay, et des choses surprenantes, okay, parce que Dieu veut toujours chercher des solutions. Donc, pas là, c'est des choses en fait inouïes, des choses étonnantes, okay, et non pas seulement des prodiges, c'est des choses absolument merveilleuses, enfin, qui sont extraordinaires et qui frappent, pour dire en fin de compte qu'il est là. Donc, il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont vraiment être surnaturelles, qui vont vraiment être, comment dire, qui vont dépasser l'entendement, etc. Tout cela, c'est pour essayer d'interpeller ceux qui sont, en fait, assoupis, etc., qu'ils puissent encore éventuellement accéder à la repentance. Oui. Donc ça, c'est des traductions que j'ai été obligé de revoir parce que ici, ils mettent prodige, mais ce n'est pas prodige, parce que prodige, il y a un autre mot pour prodige. Donc on est obligé de dire des choses, c'est difficile à traduire, des choses inouïes, des choses en fin de compte ici extraordinaires. Et des choses surprenantes en fait ici, donc c'est pélé. Donc pélé, c'est des choses étonnantes ou des choses surprenantes, et non pas seulement des miracles. C'est des choses qui sont vraiment pélées, c'est une notion vraiment très très forte. De prodige, ça dépasse en fait l'entendement humain. La sagesse de ces sages, okay, périra, et l'intelligence de ces intelligents disparaîtra.
Okay? C'est tout ce qui va se passer, notamment autour d'Israël, etc. Okay? Donc ce qui se passe en fait en ce moment, c'est aussi des choses très très graves. Il y a des choses étonnantes qui vont arriver et ça va s'imbriquer en fait les choses les unes après les autres, etc. Ça va aller très vite. Hein? Le but de ça en fait ici, c'est que Dieu en fait ici, okay, la sagesse, il dit la sagesse. Ici c'est Rorma. De ces sages, c'est-à-dire de tous ceux qui se considèrent comme sages, qui croient en fin de compte connaître les choses, etc. Cette sagesse des sages périra, et l'intelligence de ceux qui se croient intelligents, si je puis dire, ici Bina, l'intelligence, ok, Bin en fait ici, c'est le verbe en fait cette fois-ci, okay, de ceux qui sont intelligents ou qui se croient intelligents disparaîtra. Parce qu'il faut que la confusion, les hommes de ce monde, ceux qui sont en autorité, soient confondus. Parce que là, dans la traduction, c'est pourquoi me voici, l'Éternel va continuer à émerveiller ce peuple. Alors, oui. C'est positif. Ben oui. Alors que ça veut dire non. Non. Oui. Ok. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention aux traductions, okay, parce que en fait, justement, ça nous pose problème, mais il faut confronter avec d'autres passages pour pouvoir voir si c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ok. C'est quoi ça? C'est là? C'est la colombe qui est ah oui, ensemble, oui. Romains chapitre 11, versets 7 à 8. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Donc ça, c'était ce qui était marqué en fait hier. Ok. Donc un esprit d'assoupissement, etc., okay, et de sommeil. Ça, c'était écrit 8 siècles. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu agit de la même manière? Bien sûr qu'il agit de la même manière. Romains chapitre 11, versets 7 à 8. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Okay. Donc en grec, c'est katanouxis. Ça n'existe qu'une seule fois. Des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. C'est marqué dans Romains chapitre 11, versets 7 à 8. Isaïe prophétise que les hommes ne s'attacheront pas de tout à leur cœur. Oui, ça aurait dû paraître après, mais ce n'est pas grave. Matthieu 15, versets 3 à 9, Yeshua confirme la prophétie d'Isaïe et leur dit notamment « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Okay, » parce qu'ils sont l'esprit aveuglé. Marc chapitre 7, versets 1 à 13, donc « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. » Tradition, c'est paradosis. C'est un mot qui existe 13 fois dans 13 versets. Il faut faire extrêmement attention à la tradition. La tradition, en fait, ici, ça nous fait faire, en fait, des choses, ok? Tout ce qui est dans la tradition et qui ne vient pas en contradiction avec la parole de Dieu, il n'y a pas de problème, vous pouvez garder. Mais si la tradition, en fait, nous fait faire des choses qui ne sont pas conformes à l'Écriture, il faut crucifier cette tradition. Okay? Parce que cette tradition, elle vise à une seule chose, c'est en fait à annuler la parole de Dieu, que vous avez établie. Vous avez établi en fait ici, il dit aux pharisiens, vous avez établi une tradition religieuse qui vient tuer en fait la Torah. Okay? Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ici, on parle de l'esprit d'assoupissement. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qu'est-ce qui est écrit ici? Dieu leur envoie une puissance d'égarement, plane, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, c'est quoi la vérité? La Torah, déjà. Et Yeshua, parce qu'il est la Torah incarnée. Ok? Donc, Psaume 119, verset 142, je répète, Toratra emet. Ta Torah est la vérité. Donc, si j'ai l'amour de la vérité, ok, j'écoute et je mets en pratique. Sinon, si on persévère, en fait, ce qui se passe ici, c'est que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ok. Ok, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné, nous te rendons grâce. Merci Seigneur de nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur
et la profondeur. Mais Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes et nous ne voulons pas en perdre une seule miette. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen.